On continue donc et on s'intéresse au mécanisme de transport de charge, c'est-à-dire comment la charge électrique bouge au sein d'un semi-conducteur. Quand la charge électrique bouge, ça veut dire qu'il y a un courant. Donc, on va distinguer deux choses, le courant de conduction qui est dû à l'existence d'un champ électrique, qui impose une direction privilégiée au porteur de charge, et puis le courant de diffusion qui est dû au gradient de distribution, c'est-à-dire lorsque la distribution des porteurs n'est pas uniforme au sein d'un semi-conducteur, ce qui impose leur mouvement vers la direction qui va rétablir l'uniformité. Et puis on va voir finalement le courant total. Donc, je rappelle avant de commencer que le courant au sein de semi-conducteur, il est dû à deux mouvements distincts. Le mouvement des électrons dans la bande de conduction, ça ce sont les électrons qui sont libres, qui ont échappé à l'attraction atomique, qui sont déjà dans la bande de conduction, et eux ils bougent comme bon leur semble, ils bougent de façon libre. Et le mouvement des trous dans la bande de valence, je rappelle que le mouvement des trous dans la bande de valence, ce n'est autre que le mouvement d'un autre électron, mais ce mouvement d'électron, il est différent parce qu'il est accompagné d'un changement d'état énergétique. C'est-à-dire qu'on a dit que l'électron, pour bouger, il était dans la bande de valence, il va passer dans la bande de conduction en acquérant de l'énergie, puis il va bouger et perdre de l'énergie pour remplacer le trou. Donc, il va acquérir l'énergie EG et libérer l'énergie EG et on aura l'impression que le trou s'est déplacé dans le sens inverse du déplacement d'électrons. Et on avait décidé d'abandonner cette idée de courant d'électrons dans la bande de conduction et un autre courant d'autres électrons dans la bande de valence. Et on a dit qu'on allait se concentrer sur le fait qu'on avait deux mouvements. Mouvement d'électrons, qui est le mouvement d'électrons libre dans la bande de conduction, et mouvement de trou dans la bande de valence. Donc, on avait décidé d'adopter cette modélisation de trous qui bougent et qui se déplacent dans la même direction du champ. Bien. Donc, en ce qui concerne le courant de conduction, il faut savoir que l'électron, quoi qu'on l'imagine stable, enfin, on imagine qu'en absence de champ, l'électron, il est à sa place, il est libre. Donc, on l'a représenté comme un point stable et immobile. La réalité, c'est que l'électron n'est jamais immobile. L'électron, c'est quelque chose qui bouge tout le temps. Il n'arrête pas de bouger. Et ces mouvements, ils sont générés par toutes les collisions que l'électron peut rencontrer autour de lui. Il peut entrer en collision avec le noyau, avec d'autres électrons, avec plein d'autres choses. Son mouvement ne s'arrête pas. Et donc, pour assimiler son mouvement, on l'imagine comme le mouvement de molécules d'un gaz au sein d'une enceinte. Alors, c'est-à-dire qu'un électron ferait ses mouvements de 1 vers 2, de 2 vers 3, de 2 vers 4, et ainsi de suite. Ce sont des mouvements totalement aléatoires. Alors, il y a tellement de mouvements que la somme de tous les mouvements, donc ce mouvement est normalement générateur d'un courant, ce mouvement est normalement générateur aussi d'un courant, mais tous ces courants-là, c'est-à-dire il y a un courant dans ce sens, puis un courant dans ce sens, montant, puis un courant dans ce sens, puis un courant dans cette direction, mais tous ces courants vont s'annuler. Alors pourquoi ils vont s'annuler? Parce que les mouvements d'électrons ont le caractère isotrope. Il y en a tellement, ces mouvements, il y en aura tellement, que ça va couvrir tout l'espace et toutes les directions. C'est-à-dire que pour ce mouvement, du 3 vers le 4, je trouverai forcément, et la probabilité de le trouver est égale à 1, un mouvement dans l'autre sens qui va donner un courant équivalent dans l'autre sens et qui vont s'annuler. On dit que la distribution de mouvement, il est isotrope, il est équiprobable dans toutes les directions de l'espace. Et donc, le mouvement d'ensemble, si on prend le courant, qui est la somme de tous les mouvements, de tous les électrons au sein d'un semi-conducteur, si on prend cette somme, elle est nulle. Il n'y a pas de direction privilégiée. Les électrons bougent dans toutes les directions et la probabilité dans chaque direction, elle est équiprobable que l'autre direction. Donc, le mouvement d'ensemble, il est nul. Maintenant, lorsqu'on apporte une force, sous l'effet d'une force, et cette force, on l'apporte avec un champ électrique. Alors, les porteurs sont toujours animés d'un mouvement aléatoire. Il faut faire attention, ce n'est pas
l'électron, c'est-à-dire si j'impose un champ dans cette direction, l'électron va bouger dans cette direction. La réalité, c'est que l'électron va continuer à bouger de façon aléatoire. Et ce phénomène aléatoire, il est causé par les collisions qui sont toujours là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces mouvements sont orientés dans un sens. C'est-à-dire que mon schéma tout à l'heure va s'éclater un petit peu. C'est-à-dire que le mouvement de 1 vers 2 serait freiné. Pardon, serait accéléré, donc serait plus fort. Alors que le mouvement de 3 vers 4 serait un petit peu freiné. Le mouvement de 4 vers 5 serait rallongé. Et le mouvement de 5 vers 6 serait freiné sous l'effet du champ. Il y a le champ qui oppose une résistance lorsque l'électron se déplace vers la gauche et qui encourage le mouvement lorsque l'électron se déplace vers la droite. Donc, ce qui se passe, c'est que globalement, j'aurai un petit déplacement de 1 à 8. C'est ce que je représente par la flèche rouge. Donc, sous l'effet du champ électrique, il y a un mouvement global qui est non nul. En absence du champ électrique, le mouvement global, il est nul. Alors, on peut dire qu'il y a une vitesse moyenne de ces porteurs, et cette vitesse, elle est donnée par le modèle de Drude. Alors, sans rentrer trop dans les détails de ce modèle, cette vitesse moyenne est égale à Q, qui est la charge électrique élémentaire, multipliée par tau C, qui est une période, divisé par 2 m étoile. Alors, m étoile, c'est la masse effective du porteur, qu'il soit électron ou trou, multiplié par le champ. Donc, cette période, le plus contre-intuitif ici, c'est l'existence de cette période. Alors oui, la périodicité, elle existe, il y a des façons de le démontrer. C'est-à-dire que l'électron, après une certaine période, rencontrerait des collisions. Alors, ce taux C, sans rentrer dans ces détails, il dépend de la température. Donc, plus il y a de la température, plus il y aura de l'agitation et donc plus il y aura de collisions. Il dépend de la concentration totale des impuretés. Donc, si on rajoute beaucoup de donneurs ou d'accepteurs, ça changerait la vitesse moyenne. Ça changerait le temps moyen de collision et donc la vitesse moyenne. Et ça dépend aussi de la densité d'état. Donc, l'essentiel, c'est qu'il y a une vitesse moyenne et on ne s'intéressera pas autant à la vitesse, mais on s'intéressera plutôt à la mobilité. Alors, c'est cette grandeur qui est μn et μp qu'on va étudier. C'est moins Qn. Alors, tout au long de ce cours, je noterai Qn comme étant la charge de l'électron et Qp comme étant la charge du trou. Bien sûr, la charge d'un électron et d'un trou. Alors, c'est-à-dire que Qn ici, c'est le moins E, c'est une charge négative. Donc, le μn, attention, il est positif. Donc, il y a moins Qn et Qn est négatif. Et Qp, il est positif parce que le trou, il a une charge positive. Donc, le moins Qn, il est égal à Qp. Donc, pour tout mon cours, le moins Qn est égal à Qp. Donc, Qn, c'est la charge de l'électron, elle est nulle. Et Qp, c'est la charge du trou, elle est positive. Donc, ces deux grandeurs sont positives. On ne va pas s'attarder sur ça. Alors, je donne ici quelques valeurs de cette mobilité. Elle est donnée en centimètres carrés par volt seconde. Ça, c'est une seconde. Donc, pour le silicium, c'est 1350 pour μn et 480 pour μp. Alors, oui, les électrons ont plus de mobilité que les trous. Et ça, c'est quelque chose d'intuitif. On peut le comprendre. Pourquoi? Parce que pour faire bouger un électron libre, il suffit de lui donner un champ. Il est déjà libre et il est là pour bouger. Il est libre de bouger. Par contre, pour un trou, s'il faut déplacer un trou, il faut donc que l'électron acquiert de l'énergie, qu'il se déplace, qu'il perde de l'énergie. Et tout ça, c'est un processus qui ne peut être que lent. Et donc, la mobilité des trous est plus faible que la mobilité des électrons. C'est la même chose pour le germanium, 3600 pour le μn et 1800 pour le μp. Donc, la densité de courant est définie comme suit. Donc, c'est moins QNN μn plus QPP QP, μp. Le tout multiplié par le champ. Alors, j'explique. Plus, donc ça c'est la charge élémentaire, plus il y a d'électrons, plus il y aura de courant. Et μn, plus il y a de mobilité
enfin la mobilité c'est constant, mais elle dépend de la température bien sûr. Plus la mobilité est importante, plus il y aura de courant. Donc, moins Qn mu n, ça c'est le courant des électrons, plus QP P mu P, ça c'est le courant des porteurs, des trous, le tout multiplié par le champ, donc plus le champ est important, plus il y aura de courant. Alors, on peut noter ça comme étant sigma n et ça comme étant sigma p, et que le total, on note ça sigma. Alors, JC est égal à sigma multiplié par le champ. Ça, ce n'est autre que la loi d'Ohm généralisée. Alors, la conductivité, ça c'est une conductivité, ça c'est un courant, et ça c'est un champ. Le champ n'est autre que la résultante d'une tension. Donc c'est la loi d'Ohm généralisée sous la forme générale. Si on intègre tout ça, on arrivera à la loi d'Ohm. Donc, autre remarque, je l'ai déjà dit, je le répète, donc Qn est négatif, ce qui fait que moins Qn est positif. Le n est positif et le mu n est positif. Le sigma n est donc positif. Le sigma p également est positif. Donc le sigma n plus sigma p, ce sont des conductivités qui s'ajoutent. Je rappelle que le courant des électrons et le courant des trous sont dans le même sens. Donc on en avait déjà parlé lorsqu'on avait abordé la conductivité des semi-conducteurs. Les électrons bougent dans le sens opposé du champ et les trous bougent dans le même sens du champ. Donc lorsque les électrons bougent dans le sens opposé du champ, c'est le déplacement d'une charge négative dans le sens opposé du champ, et donc c'est un courant dans la même direction du champ. Pour les trous, c'est le déplacement d'une charge positive dans le sens du champ, et donc le courant est dans le sens du champ. Donc ce courant et ce courant sont tous dans la même direction, celle du champ. Donc, je rappelle donc, j'insiste, sigma il est positif. Sigma n et sigma p sont positifs. Maintenant, en ce qui concerne le courant de diffusion. Alors, le courant de diffusion, il résulte d'un manque d'uniformité dans la distribution des porteurs dans le semi-conducteur. C'est-à-dire lorsqu'on a des porteurs, que ce soit les trous ou les électrons, qui sont plus concentrés dans une zone de l'espace par rapport à l'autre, il y a automatiquement le mouvement de ces électrons ou de ces trous dans le sens qui va rétablir l'uniformité. Donc on va se déplacer dans le sens qui tend à uniformiser la distribution spatiale. Donc il y aura les porteurs qui, dans cet exemple, dans cette représentation, les porteurs vont bouger dans cette direction et dans cette direction. Ça, c'est la direction du flux. Donc, et on distingue bien sûr, comme pour le cas du courant de conduction. Donc, pour le courant de diffusion, on distingue le courant de diffusion des électrons plus le courant de diffusion des trous. Alors, il y a ce qu'on appelle la loi de Fick qui permet de déterminer le flux de ces porteurs. Et ce courant JDN, il est proportionnel au gradient de la distribution. Donc, ici, JDN est égal à moins QN dN gradient de N et JDP est égal à moins QP dP gradient de P. Attention, attention, le signe moins ici n'a rien à voir avec la charge. QN est négatif et QP est positif. Donc, le signe moins ici indique le fait que le déplacement, il est dans le sens inverse du gradient. Si on a un gradient dans un sens, ça veut dire qu'il y a un manque d'uniformité. Le courant serait dans le sens opposé du gradient pour tendre à uniformiser la distribution. Ce sera la même chose pour les trous. S'il y a un gradient de trou, le mouvement serait dans le sens opposé du gradient. Donc, en ce qui concerne ces coefficients de proportionnalité, donc phi qui nous dit que c'est proportionnel au gradient, donc il y a la charge, il y a le dn, donc le dn c'est ce qu'on appelle la constante de diffusion. La constante de diffusion des électrons et la constante de diffusion des trous. Alors pour la mesurer, on a le célèbre monsieur Einstein qui nous donne la solution. Alors on sait que dn sur mu n, il est égal à dp sur mu p, il est égal à 4t sur e. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la tension élémentaire UT. Et grâce à cette formule, on va résoudre beaucoup de problèmes. C'est une loi que je trouve personnellement fabuleuse. Donc bien sûr, pour le courant total, nous avons le courant total qui est égal au courant de conduction plus le courant de diffusion. Donc s'ils existent tous les deux
on aura le courant total qui est la somme des deux. On peut éclater ça en tant que courant de conduction des électrons plus courant de conduction des trous plus courant de diffusion des électrons plus courant de diffusion des trous. Et on peut écrire la formule totale qui est sigma n plus sigma p multiplié par le champ moins Qn ded n gradient de n moins Qp ded p gradient de p. Et bien sûr, on peut regrouper ça comme bloc de courant. Ici, on représente le courant de conduction plus le courant de diffusion, mais on peut représenter ça comme courant d'électrons plus courant de trous. Et pour ça, donc la formule c'est la suivante. Ici, on va injecter la formule d'Einstein en utilisant UT, ce qui va nous permettre de factoriser par QP mu P et Qn mu N. Donc ici, on a QP mu P qui est égal à P, donc la concentration des trous, multiplié par le champ moins UT gradient de P. Et ici, on aura moins Qn mu N, N multiplié par le champ, plus cette fois-ci mu T gradient de N. Ça, c'est un courant de trou plus un courant d'électrons. Donc, c'est juste une façon et une autre de replacer. Et on en a profité pour injecter la formule d'Einstein ici.